Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve comme chaque fin de semaine pour la guidance des prochaines 48 à 72 heures. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc ce sera une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde ou tout ne vous parlera pas. Et une guidance intemporelle, étant donné que quel que soit le moment où vous regarderez la vidéo, ça sera quand même valable pour les 48 à 72 heures qui arrivent. Donc, on va le faire en direct avec le tarot de Besançon François Héry de 1730. Ce tarot-là, voilà. Et on va voir en direct quels sont les messages pour les 48 à prochaines 72 heures. Je vais prendre 5 cartes et le dos de deck. Allez, c'est parti. Je vous rappelle que si vous voulez prendre rendez-vous, vous avez le lien dans ma bio. Et s'il y a un souci ou une demande particulière, vous pouvez m'écrire directement en privé. Allez, c'est parti. Je vous descendrai les cartes pour que vous les voyez. D'abord, je les tire et ensuite, on va voir ce qui sort. Ok. Il nous en manque une et après, on est bon. Ok. Alors, je vais mettre ça là. Et voilà, comme ça, vous verrez les cartes. Je vais vous les montrer. Donc, nous avons le 8 de denier, le 5 de denier, le chevalier de bâton, la tempérance, la roue de fortune, et en dos de deck, nous avons le diable et juste en dessous, le 8 de bâton. Ça va être important pour la suite, je pense. Alors, je vous explique. En situation de départ, avec ce 8 de denier et ce 5 de denier et ce chevalier de bâton, c'est notre situation de départ. On vous dit que là, à l'heure actuelle, et précédemment, vous avez engagé beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, beaucoup d'énergie à régler une situation qui vous mettait dans une forme de précarité. Alors, on me dit que ça peut concerner plusieurs domaines. Ça peut être donc le domaine professionnel, le domaine financier, le domaine familial, le domaine sentimental. Je ne sais pas dans quel domaine ça vous parlera. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous avez fourni énormément d'efforts dans une situation que, à l'heure actuelle, vous avez l'impression de subir, sur laquelle vous n'arrivez pas à agir, vous n'arrivez pas à avoir de contrôle, de maîtrise, de prise. Et c'est quelque chose vraiment qui vous, comme je vous dis, qui vous plonge dans une forme de précarité. Alors ça peut être une précarité émotionnelle, ça peut être une précarité financière, une précarité dans le sens où vous vous sentez démuni, vous ne savez plus quoi faire par rapport à la situation. Mais en tout cas, il y a vraiment un sujet qui vous préoccupe grandement. Et potentiellement pour certaines qui vous donnent l'impression de ne pas du tout être pris ou prise en considération et d'être laissé de côté. C'est vraiment ça que je sens. Alors, là, pour les 48 à 72 heures prochaines, la suite donc de cette problématique, puisque là c'était notre situation de départ, est représentée par la tempérance et la roue de fortune. Alors c'est quand même pas rien. Ce sont quand même deux arcanes majeurs, donc vous voyez ces deux arcanes-là. Et là, on a vraiment une idée que ce qui va se passer, c'est a priori un grand changement ou une progression, mais qui va vous demander, et là ça va pas forcément être facile, de prendre sur vous, de mettre de l'eau dans votre vin, d'être plutôt modéré, tempéré, c'est quand même la tempérance, mais aussi de trouver un moyen par vous-même d'actionner la roue, de mettre en place le changement ou de faire en sorte que la situation se débloque. Mais par contre, avec la tempérance, on vous dit qu'il ne va pas falloir forcer les choses.
Peut-être essayer de mettre en place une action. On avait quand même le cavalier de bâton, je vous le rappelle. Donc peut-être que là, ce cavalier de bâton qui est dans la situation de départ est pour moi très lié également à la situation présente. Je pense que là, vous êtes à la recherche d'une solution pour sortir de cet état où vous avez l'impression de subir plus que ce que vous pouvez agir. Et là, vous allez essayer probablement de trouver un moyen d'agir sur cette situation, ou en tout cas tenter de la résoudre. Là, on vous dit que pour la résoudre, il va falloir peut-être changer de stratégie, changer d'état d'esprit, mais peut-être aussi essayer de trouver des compromis. Alors, il peut s'agir de trouver des compromis dans le sens de lâcher sur un truc que vous aviez demandé et qui n'est pas, dont la réponse n'est pas positive pour le moment, qui ne va pas dans votre sens pour le moment. Peut-être de faire des concessions. Peut-être d'attendre moins du résultat et d'essayer de, ce que j'entends, de revoir vos ambitions à la baisse, en tout cas ponctuellement, parce que là c'est un tirage dans un délai très court, mais en tout cas il y a une idée de lâcher du lest, mais tout en essayant de changer de posture, changer de stratégie, changer de façon de voir les choses, pour que justement ces choses-là évoluent dans le bon sens pour vous. Le dos de deck, il est extrêmement intéressant parce qu'avec le diable et le 8 de bâton, on nous parle de communication et peut-être de communication. Là, ce que je sens, c'est que potentiellement, c'est pas pour rien que vous avez l'impression de subir la situation et de ne pas pouvoir avoir de prise sur cette situation qui est très problématique pour vous. Parce qu'a priori, j'ai quand même une reine des deniers derrière mon 8 de bâton. Le 8 de bâton nous parle de communication, de déplacement, de rapidité, de choses, d'échanges, de conversations, de choses qui se mettent en place. Mais avec l'arcane du diable, on sent potentiellement que vous dépendez dans cette situation de la communication, d'une communication que vous attendez, d'un échange que vous attendez, ou de la décision de quelqu'un qui a un pouvoir décisionnaire sur vous ou sur cette situation, ou sur les deux, représentés par le diable. La reine de denier, pour moi, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. C'est-à-dire que là, ça ne dépend vraiment pas de vous, mais a priori, dans les prochaines 48 à 72 heures, vous pourriez avoir un déclic, vous pourriez avoir un changement qui s'opère en vous au niveau de votre manière de voir les choses, et peut-être que vous allez décider d'adopter une stratégie différente par rapport à cette situation, et a priori c'est une bonne chose. Sauf que ce qu'il ne faudra pas oublier, c'est que tout ne dépend pas de vous, et que donc il va falloir être carré, on me dit, dans vos communications, dans vos échanges avec cette personne, qui a priori, il peut y avoir une histoire d'abus de pouvoir, ça peut parler sur le domaine professionnel, dans un domaine peut-être juridique, administratif, où on peut avoir justement quelqu'un de haut placé, ou quelqu'un de décisionnaire, ou d'influence, qui gère une situation pour nous, ou qui nous concerne. Mais là, ce qui est certain, c'est qu'il y a peut-être une histoire d'abus de pouvoir. Il y a peut-être une personne qui a tardé à prendre une décision, à vous envoyer un message, à faire son travail. Peut-être que le travail n'a pas été fait. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, vous avez engagé beaucoup d'énergie pour finalement vous retrouver au point de départ. Et donc, un point de départ, comme je vous disais, où vous avez l'impression d'être démuni, d'être dans une forme de précarité et de ne pas pouvoir agir. Là, on vous conseille d'agir, mais peut-être différemment. Peut-être en initiant une action ou en contactant quelqu'un de différent qui pourrait vous aider à résoudre cette situation qui commence à vous sembler très compliquée. Je vais quand même regarder ce que j'ai derrière la reine de denier en dos de deck. J'ai un 6 de coupe et j'ai un as de coupe. Ok. Alors, a priori, ça fait longtemps que ça traîne, cette histoire. C'est quelque chose qui vous tient à cœur ou qui est important pour vous, cette situation-là. C'est pour ça aussi que je pense que vous êtes extrêmement stressé. Et potentiellement, oui, vu les cartes que j'ai derrière, là, ce qu'on me dit,
c'est que là, faut garder la foi, faut garder espoir, mais qu'il y a potentiellement quelqu'un, soit qui n'a pas été honnête, soit qui n'a pas fait son travail, soit qui a fait une erreur et qui ne l'avoue pas, qui ne l'admet pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. Peut-être aussi que c'est pour ça qu'on vous demande de changer de stratégie, d'attitude, de peut-être trouver des compromis et d'actionner la roue, et que c'est comme ça que le changement, le déblocage se produira. Mais ce qu'on me dit, c'est que de toute façon, là, si quelqu'un n'a pas fait son travail, a tardé à vous répondre et que c'est pour cette raison que vous vous retrouvez dans cette situation sur laquelle vous n'avez pas de prise, peut-être aussi qu'il faudrait faire un message ou passer un appel pour fournir des preuves, expliquer les faits, peut-être aussi recadrer quelqu'un. Si par exemple c'est dans le domaine relationnel, il serait peut-être bon d'avoir une conversation où vous êtes très factuel et que vous expliquez quelle est votre situation et que vous donnez les faits en fait. C'est-à-dire que là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de prendre en compte le fait que potentiellement, il y a une personne qui a été malhonnête ou comme je vous dis, qui a fait une erreur et que ça, de toute façon, c'est passé, c'est fait, vous ne pourrez pas revenir dessus, mais que vous, si ça ne bouge pas jusqu'à présent avec toutes les stratégies que vous avez mis en place et que vous... et que vous pensiez vous sortir de cette situation, il faut changer de stratégie assez rapidement, je dirais, parce qu'on a quand même, là on est sur un délai très court, mais on a aussi une carte de rapidité qui est le 8 de bâton en dos de deck. Mais là, on vous dit de ne pas baisser les bras, parce que pour moi aussi, 8 de denier, 5 de denier, chevalier de bâton, on est vraiment dans cette idée de ne pas baisser les bras, même si vous avez fourni beaucoup d'efforts et que vous êtes fatigué, et d'essayer de trouver une nouvelle stratégie, une nouvelle manière de faire, une nouvelle approche pour régler cette situation. Voilà. Mais je pense que la situation va se régler parce que j'ai quand même des très très bonnes cartes qui arrivent en dessous, mais effectivement ça bloque au niveau d'une personne qui n'a pas été correcte avec vous, hein, quel que soit le domaine, parce que là je vois vraiment que ça peut parler à différentes personnes dans différents domaines. Donc voyez comment ça résonne avec votre situation, mais en tout cas voilà les messages de la guidance pour aujourd'hui et les prochains 2 à 3 jours qui arrivent. Voilà, c'était un plaisir comme d'habitude de vous faire cette guidance. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous me regardez. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!